Pourquoi est-ce que Dieu devait-il ramener le cœur à cet instant-là de la vie du peuple d'Israël? Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu devait ramener le cœur? C'est ça qu'on va voir. Parce que Israël était arrivé à un point de non-retour. Alléluia. Israël était vraiment dans la confusion. Israël était vraiment dans les ténèbres. Alléluia. Et il fallait que Dieu vraiment ramène le cœur. Quand on regardait ramène le cœur, en fait, ça nous rappelle aussi une époque avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et cette époque-là nous est décrite dans le livre de Malachie. Amen. Dans le livre de Malachie, Israël également était arrivé à un point de non-retour. Israël était tombé dans une léthargie spirituelle. Israël était tombé dans une confusion. Il est même dit dans Malachie que les sacrificateurs qui avaient normalement le devoir de pouvoir enseigner le peuple, de pouvoir apporter la parole au peuple, ces sacrificateurs-là offraient même des animaux impurs, c'est-à-dire des animaux en fait aveugles, des animaux boiteux sur l'autel. Amen. On était arrivé à un point où le peuple d'Israël avait totalement abandonné la main de l'Éternel. On était arrivé à un point, je vais dire, où même le cœur des pères était loin de l'Éternel, le cœur des fils était loin de l'Éternel. Amen. Et Dieu va demander en ce moment-là, il va parler en ce moment, il va annoncer Élie le prophète. Amen. Et c'est dans cette même atmosphère-là que nous nous retrouvons ici. Alléluia. Regardons Malachie chapitre 4 à partir du verset 5. Malachie 4, verset 5. Donc nous allons voir que toutes les offrandes qui préfigurent Christ, ce sont les offrandes qui sont arrivées au moment, alléluia, où vraiment cette offrande-là devait arriver. Ce sont les offrandes qui sont arrivées au moment où Israël était plongé dans l'obscurité, dans les ténèbres. Alléluia. Et cette offrande-là devait arriver. Alléluia. C'est l'offrande qui ramène les cœurs. Amen. C'est l'offrande qui touche les cœurs, qui les ramène au Seigneur. C'est la seule offrande, parce qu'elle est puissante pour ramener les cœurs. Amen. Alléluia. Regardons dans Malachie chapitre 4. Dans Malachie, ça c'est l'époque qui précède la venue du Seigneur Jésus-Christ. Malachie 4, à partir du verset 5. Il y a d'autres qui ont le 3. Ah, ok. Ben, si quelqu'un peut lire en 8 secondes pour que les autres puissent en fait se retrouver. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, afin que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Alléluia. Ici aussi, on parle de ramener les cœurs. Alléluia. Quand on parle de ramener les cœurs, c'est qu'on se trouve dans un temps de confusion, dans un temps de ténèbres. Alléluia. Et Malachie ici, là, c'est un temps qui précédait la venue du Seigneur. Alléluia. C'est un temps qui précédait la venue du Seigneur. Et comme aussi dans le temps des lignes, on va le voir tout à l'heure, comment est-ce que les rois d'Israël ont conduit Israël en fait dans les ténèbres. On va le voir. Vous allez voir que c'était vraiment pénible. C'était vraiment terrible. Il fallait cette offrande-là. Alléluia, pour ramener les cœurs. Parce qu'effectivement, à la fin, ils ont crié, c'est Yahweh qui est Dieu. C'est Yahweh qui est Dieu. Parce que c'est cette offrande-là qui peut ramener les cœurs pour que les gens crient, c'est Yahweh qui est Dieu. C'est Yahweh qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va également regarder, avant la venue du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé. Avant la venue du Seigneur, sa première venue, quelle était l'atmosphère? Alléluia. Et aujourd'hui encore, on se retrouve dans cette atmosphère. À chaque fois que le Seigneur doit venir, on se retrouve dans cette atmosphère. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de confusion encore. On va le voir. Amen. On va aller dans Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 23. Et puis on va rentrer dans le chapitre 9. Ésaïe 8, à partir du verset 23. Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le passé a réduit à peu de jours le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, l'avenir donnera de la gloire à la route de la mer, à l'autre côté du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Amen. Amen. La Bible dit que mais les ténèbres ne rayonneront pas sur la terre. Pourquoi? Parce que les ténèbres étaient en train de régner en ce moment. Les ténèbres étaient arrivées, je vais dire, avaient atteint leur paroxysme. Alléluia. Les ténèbres avaient atteint leur paroxysme. Les ténèbres étaient en train de régner. Alléluia. Et il fallait quelque chose venir dissiper ces ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. Regardons la suite au verset 5 du chapitre 9 d'Ésaïe. Qu'est-ce qui s'est passé pour venir dissiper ces ténèbres-là? Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule.
On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Donc on annonce les ténèbres qui règnent. Et puis on dit non, les ténèbres ne règneront pas. Esaïe sait pourquoi est-ce qu'il a dit les ténèbres ne règneront plus sur la terre. Et puis verset 5, il dit quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Amen. Donc c'est ce fils-là qui devait venir en fait pour briser en fait le règne des ténèbres. Amen. C'est pourquoi quand le Seigneur était sur la croix, la Bible dit à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Il est tenté d'arracher la clé des ténèbres. Alléluia. Amen. Il est tenté d'arracher la clé des ténèbres. C'est pourquoi quand Jean le voit dans Apocalypse, il dit j'étais mort, je suis vivant. Je tiens la clé des morts et du séjour des morts. Amen. Alléluia. Donc ce sont des symboles qui sont mis ici pour qu'on puisse comprendre en fait qu'est-ce qui se passe autour de la venue de Christ, qu'est-ce qui se passe autour de la croix. Amen. Regardons assez rapidement aussi dans Genèse chapitre 1, on va lire du verset 1 au verset 3. Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 3. Genèse 1, 1 à 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il eut de la lumière. Amen. Continue. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il eut un soir, et il eut un matin. Premier jour. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Quand vous allez aller dans Apocalypse chapitre 13, dans les versets dans le chapitre là, on nous parle en fait de l'ange des ténèbres qui sort de l'abîme et tout ça. L'ange de la mort qui sort de l'abîme et tout ça. Abaddon, Apollyon, Alléluia, qui sort de l'abîme. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et quand Dieu a réuni les ténèbres, il a séparé les ténèbres avec la lumière. Alléluia. La Bible dit qu'il appelait la lumière jour et les ténèbres soir. Alléluia, la nuit. Il dit lui un soir, il dit un matin, il dit un soir. Voyez-vous, il a mis une offrande le soir. Alléluia. Il a mis une offrande le soir qui est l'offrande de Christ, entre les deux soirs. Parce que cette offrande-là, elle doit venir dans les ténèbres pour briller. Elle a venu pour éclairer dans ces ténèbres-là. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit que la lumière, lui, dans les ténèbres. Alléluia. Et les ténèbres n'ont point reçu la lumière, lui, dans les ténèbres. C'est l'offrande du soir qui vient pour lui dans les ténèbres. Amen. 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 C'est vraiment fondamental. Alléluia. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde un peu qu'est-ce qui a conduit à cette situation sur le mont Carmel. Comment était Israël à cette époque-là? Et nous allons la comparer à notre temps d'aujourd'hui. Comment était Israël? Et ce qui a poussé normalement à aller sur le mont Carmel. Amen. Ce qui a conduit à ce combat spirituel entre Élie et les prophètes de Baal. Alléluia. On va aller dans 1 roi, toujours. On va regarder le chapitre 11. Verset 1 au verset... Verset 1 au verset 6. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, Continue jusqu'au verset 11, s'il te plaît. des Sidoniennes, des Éthéniennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tournèrent certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à cette nation que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut eu 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu,
comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Je continue. Verset 11. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait, à cet égard, défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Alléluia. Très souvent, vous avez remarqué que quand on commence en fait à expliquer certaines choses, on parle de là, parce que c'est là que tout a commencé. Alléluia. Amen. Quand David est devenu roi, quand il devait mourir, il a appelé Salomon. Il a dit, mon fils, connais le Dieu de ton père, serre d'un cœur d'une âme bien disposée. Quand le Seigneur sonde le cœur, il pénètre les pensées et les desseins. Alléluia. Et David a donné les plans à Salomon. Salomon, dans sa jeunesse, il obéissait au Seigneur. Il obéissait au Seigneur. Amen. Et dans sa vieillesse, la Bible dit que son cœur ne sera plus tout entier à l'Éternel. Salomon avait plus de 700 princesses qu'il avait épousées. Il avait plus de 300 concubines. Il a commencé à bâtir les autels pour les dieux de ses femmes dans Israël. Imaginez plus de 700 autels qu'on bâtit. Les autels, ça permet la communication, imaginez ça. Israël, c'est la terre sur laquelle Dieu a les regards du matin jusqu'au soir. Du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année. Salomon a commencé à bâtir les autels là-bas. Amen. Et comme Dieu avait déjà dit à Salomon, parce que Dieu a parlé 2 fois à Salomon, il a dit à Salomon que si tu m'obéis, je vais continuer en fait à laisser je vais continuer en fait à nourrir le royaume de David. Voyez-vous, je vais continuer en fait à alimenter le royaume de David. J'aurai toujours une personne sur la tête. Alléluia. Et il a dit que si tu t'éloignes de moi, je vais te rejeter. Dieu avait prévenu Salomon. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va déchirer le royaume en deux. Amen. Il va donner une seule partie. Donc au fils de Salomon qui est Roboam, donc une partie qui était composée de Juda et puis une partie de Benjamin. Alléluia. Une partie de Benjamin. Parce que vous savez que, comme vous disiez les Écritures, vous allez voir que Benjamin était toujours avec Juda. Amen. Et une autre partie, il a donné 10 autres parties en fait à Roboam. Amen. 10 autres parties à Jéroboam, qui était le serviteur de Salomon. Pourquoi pas 12 parties? C'est parce que les Lévites n'ont pas de part. Amen. Donc, il a donné 10 parties à Jéroboam. Et Jéroboam, quand il va arriver, alléluia, parce qu'il faut qu'on fasse un grand plan sur Jéroboam, parce que vous allez voir que tous les rois d'Israël, donc il y avait 2 royaumes, le royaume du nord qui était le royaume d'Israël, et le royaume du sud qui était le royaume de Juda. Vous allez voir que tous les rois du royaume du nord, tous les rois d'Israël, c'était des mauvais rois. Dans le royaume du sud, au moins, on a eu de bons rois comme Josias, comme Asa, alléluia, comme Josaphat. Mais la plupart de tous les royaumes d'Israël du nord, c'était des mauvais rois. Vous allez voir que quand on commence à expliquer leur vie, on dit parce qu'ils ont marché comme Jéroboam. C'est-à-dire que ce que Jéroboam a fait là, c'était la référence. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on fasse un grand plan. Qu'est-ce que Jéroboam a fait? Amen. Et qui a conduit au fur et à mesure. Après Jéroboam, il y a eu son fils Nadab. Après Nadab, on va le voir, il y a eu Baïcha qui a conspiré contre le fils de Jéroboam, Nadab, qui a fait le premier coup d'état dans le royaume. Amen. Après Baïcha, il y a eu son fils Éla. Et Dieu aussi a prononcé la parole sur Baïcha. Donc quand son fils Éla est arrivé, il y a eu Zimri qui est venu, qui a conspiré aussi contre Éla. Après Zimri, on a eu Omri. Amen. Omri aussi qui a vaincu Zimri. Et c'est à partir de Omri maintenant qu'on va voir son fils Akab. Et quand Akab est venu, la Bible dit qu'il a fait pire que tous ses pères. Israël était arrivé à un point de non-retour. Alléluia, on va le voir tout à l'heure. Et on a un peu ce que Jéroboam a fait quand il est arrivé. Jéroboam, Dieu a envoyé le prophète Ajija pour dire à Jéroboam que
je vais moi te donner 10 parts. Parce que Salomon a mal agi. Amen. C'est Dieu même qui a prononcé cela, qui a fait cette promesse à Jéroboam. On va regarder rapidement cette promesse, ça va nous aider à comprendre la suite. Alors, c'est dans 1 Roi chapitre 11. Ils ont parti du verset 26, rapidement. Jéroboam était fils de Nébat, un Éphratite de Séréda, et il avait pour mère une veuve nommée Séroua. Il faisait partie de la cour de Salomon, mais il leva la main contre le roi. Verset 27. Voici dans quelles circonstances il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait le mulot et fermait la brèche de la ville de David son père. Jéroboam était un homme fort et vaillant. Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, le nomma responsable du travail obligatoire pour toute la maison de Joseph. En ce temps-là, Jéroboam sortit de Jérusalem et trouva en chemin Aïya du Silo, le prophète, qui était couvert d'un manteau neuf. Ils étaient tous seuls, tous les deux dans la campagne. Aïya prit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, et il dit à Jéroboam, prends 10 morceaux, car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. J'arrache le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Cependant, une seule tribu lui restera à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. Pour que ce soit bien clair, il a donné 10 tribus. À Jéroboam, une seule tribu. Il y a 12 tribus, c'est parce que Lévi n'a pas de part. Il n'a pas de tribu, Lévi appartient à Yahweh. Alléluia, c'est vraiment important. Bien vrai qu'il y avait une partie de Benjamin avec Judas. C'est vraiment important, alléluia, on va continuer. Mon serviteur a cependant une seule tribu lui restera à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, déesse des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, devant Milcom, dieu des Ammonites, et parce qu'ils n'ont pas suivi mes voies pour faire ce qui me convient et pour observer mes prescriptions et mes règles comme David son père. Verset 34. Je ne lui prendrai pas tout le royaume. Je le maintiendrai comme prince tous les jours de sa vie à cause de David, mon serviteur que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes prescriptions. Je prendrai le royaume à son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je donnerai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y placer mon nom. Amen, on peut s'arrêter ici. Au verset 39, Dieu dit, j'humilierai par la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Donc Dieu a promis de laisser une lampe à David. C'est cette lampe là qui va briller, elle va donner la lumière du monde. Amen. Avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, j'humilierai sa postérité, mais pas pour toujours. Parce qu'il avait prévu. Et quand vous voyez que l'ange a apparu à Marie, il a dit qu'il s'assiera sur le royaume de David, son père. Alléluia. C'est cette lampe-là qui est devenue aujourd'hui la lumière du monde. Amen. Amen. Et quand on regarde un peu, quand Jéroboam est arrivé, c'est Dieu qui t'a donné le royaume. Amen. Comme aujourd'hui, plusieurs personnes, Dieu leur a donné les ministères. Alléluia. Et quand il est arrivé, il n'a pas compté sur le Dieu qui lui a donné ses ministères. Il n'a pas compté sur le Dieu qui lui a donné pardon, le royaume. Mais Jéroboam, à cause de ses propres intérêts, il va chercher à agir autrement. Regardons le chapitre 13, à partir du verset 25. Des passants virent le cadavre. Au chapitre 12, à partir du verset 25. Excuse-moi, chapitre 12, à partir du verset 25. On dit beaucoup aujourd'hui, mais c'est vraiment important pour qu'on comprenne en fait le message. Jéroboam bâtit Sichim dans la région montagneuse d'Éphraïm et y habita. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam se dit, maintenant le royaume pourrait bien revenir à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et reviendront à Roboam, roi de Juda. On peut s'arrêter ici déjà, alléluia. Dans Deutéronome chapitre 12, verset 1, verset 5, Dieu, quand il était en train de conduire Israël, il leur a dit que quand vous allez arriver sur la terre,
je vais choisir moi-même une tribu. Alléluia. Et je vais choisir une nation. Je vais choisir un lieu où vous allez bâtir la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Et quand ils sont arrivés, il a choisi Juda. On a vu cela dans les enseignements. Il a choisi Juda. Il a choisi Jérusalem. Amen. Et c'est à Jérusalem que le temple du Seigneur a été bâti. Alléluia. Et c'est là-bas que toutes les tribus devaient monter pour faire les sacrifices selon l'ordre de l'Éternel. Amen. Mais Jéroboam, pour ses propres intérêts, il n'a pas regardé que c'est le Seigneur, il n'a pas regardé à ce que c'est le Seigneur qui lui a donné le royaume. Pour ses propres intérêts, il a dit, mais attention, s'il continue de monter à Jérusalem selon l'ordre de l'Éternel, mais moi je vais perdre le royaume. Voyez-vous? Et pour ses propres intérêts, il va commencer en fait à agir autrement par rapport à la parole de Dieu. Les intérêts tuent, mes frères et sœurs. On va regarder la suite. Vous allez voir que c'est vraiment grave ce qu'il a fait. C'est pourquoi aujourd'hui Jéroboam est la référence de tous les mauvais rois qui ont passé en Israël. Amen. On va continuer. Verset 28. Après avoir pris conseil, le roi fit 2 taurillons d'or et dit au peuple, vous êtes assez montés à Jérusalem. Voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. Alléluia. Donc, premièrement, il va falsifier Yahweh. Yahweh, le Dieu invisible. Il va falsifier Yahweh. Il va faire 2 veaux d'or. Alléluia. Il va faire 2 veaux d'or pour représenter Yahweh. Dans Exode chapitre 20, verset 22, cette même scène-là s'est produite. Parce que Yahweh avait dit dans le chapitre 20, verset 22, que vous ne ferez pas des dieux d'or et d'argent, vous n'en ferez point pour m'associer. Dans Exode chapitre 32, le peuple d'Israël, comme nous avons vu que Moïse tardait, c'est toujours une affaire de tarder, alléluia. Ils sont allés pour aller faire en fait des veaux d'or, un veau d'or. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Et Jéroboam, il a fait 2. C'est-à-dire qu'il a fait même plus que même là, le peuple d'Israël. Il a fait 2 veaux d'or. Il dit, voici ton Dieu. C'est-à-dire, il dit, voici Yahweh. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Donc, il a falsifié Yahweh. Il a représenté Yahweh. Verset 29. Il en plaça un à Beth-El et mit l'autre à Dan. Amen. Donc, il a falsifié Jérusalem. Il a fait 2 Jérusalem. Un à Bethel et puis un à Dan. Et puis il a mis le veau d'or là. Un à Bethel, un à Dan. Donc, il a falsifié Yahweh. Il a représenté Yahweh. Il a falsifié Jérusalem, qui était le seul endroit que Dieu avait montré à Israël où il devait aller adorer. Il a falsifié Jérusalem. Il en a fait 2. Il a mis le veau d'or là-bas, dans ces 2 endroits. Amen. On va continuer. Verset 30. Ce fut là un péché. Le peuple alla devant l'un d'eux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et nomma prêtre n'importe qui, même ceux qui n'étaient pas des fils de Lévi. Alléluia. C'est vraiment terrible ce qui se passe ici. Jéroboam fit une maison, c'est-à-dire qu'il a représenté le temple qui était à Jérusalem. Non seulement il a falsifié Yahweh, il a falsifié Jérusalem, mais il a construit le temple qui était à Jérusalem, il a construit également ça aussi à Bethel. Amen. Il a construit ça, le même temple aussi à Bethel. Et la Bible dit que tous ceux-là qui ne connaissaient pas Yahweh, parce que c'était des gens avant qui partaient prier à Jérusalem. Mais quand Jéroboam a donné l'ordre, c'est-à-dire tous ceux-là qui ne savent pas pourquoi ils sont allés chercher Dieu là, ils ont commencé en fait à aller prier à Bethel. Pourtant auparavant c'était des gens qui allaient à Jérusalem. Mais comme ils n'étaient pas ancrés dans la parole de Dieu, comme ils ne savent pas ce qu'ils veulent, dès qu'il a dit en même temps voici ton Dieu, ils ont commencé aussi à aller adorer à Bethel. Amen. C'est pourquoi nous chrétiens on doit savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est en train de chercher le Seigneur. Parce qu'on va voir dans la suite que malgré cela, là, il y en a qui ne sont jamais allés à Bethel, ils sont restés à Jérusalem. Amen. On va continuer. Donc il a falsifié Yahweh, il a fait 2 veaux d'or. Il a falsifié Jérusalem, il en a fait 2. Il a fait Bethel et Dan. Et puis, grave encore, la Bible dit dans Nombre chapitre 3, ça c'est une alliance que Dieu a tissée avec le peuple d'Israël. Il dit que ce sont les Lévites seulement qui devaient faire le service. La famille d'Aaron qui devait être dans le sacerdoce. Donc Aaron a commencé avec ses 4 premiers fils, Nadab, Abihu et Éléazar et Itamar. Et les Lévites devaient venir en fait sous la coupole de Aaron. Mais Jéroboam, lui-même, il a commencé à choisir ses propres sacrificateurs. Il a commencé à ordonner. On ne sait pas comment est-ce qu'aujourd'hui, la Bible n'a jamais parlé même d'ordonner quelqu'un. Apôtre, prophète, on n'a jamais vu ça. Mais frères et sœurs, c'est pas dans les... Jéroboam, il a commencé lui-même à ordonner. Mais si quelqu'un vient pour t'ordonner, tu n'as pas travaillé pour Dieu, tu vas travailler pour lui, parce que c'est lui qui te paye. Alléluia. Il a commencé à ordonner ses propres gens, qui n'étaient même pas de la tribu de Lévi. Donc il a brisé l'alliance de Dieu, qui voulait que les sacrificateurs viennent de la tribu de Lévi. Il a commencé à prendre ses propres sacrificateurs. Mais les sacrificateurs, la Bible dit que c'est dans leur bouche qu'il y avait la loi.
C'est dans la bouche des sacrificateurs qu'il y avait la loi. En Deutéronome chapitre 33, quand Moïse a commencé à bénir Israël, il dit bénis Lévi, parce qu'il enseigne ta parole à Israël. Amen. Il enseigne tes lois à Israël. Mais si ce n'est pas Lévi, que c'est d'autres personnes que tu prends, faux prophète, fausse parole, faux enseignement. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Qu'est-ce qu'ils vont enseigner au peuple? Amen. Amen. On va continuer. Verset 32. Jéroboam fit une fête le 15e jour du 8e mois, comme la fête que célébrait en Juda, et il monta à l'autel. Alléluia. Donc il a falsifié aussi l'une des plus grandes fêtes. Hein, dans les 7 fêtes de l'Éternel, qui est la fête des tabernacles. Alléluia. Qui est la fête des tabernacles. On peut y aller ça rapidement dans Lévitique. Allez, donc tu vas continuer à lire tout à l'heure. On va dans Lévitique. Il a falsifié aussi cette fête-là. Donc ça dit que c'est la fausse femme. Elle fait pareil. Comme tout ce qui est à Jérusalem. Elle fait pareil. Mais si tu n'as pas les yeux pour voir, comme ceux-là qui allaient bien à Jérusalem, mais ils ne savaient pas pourquoi ils allaient chercher le Seigneur, ils ont commencé à aller à la avec elle. Amen. On va regarder assez rapidement dans Lévitique chapitre 23. Alors la fête des tabernacles là, où on nous donne en fait la date de cette fête là. Lévitique 23, la fête des tabernacles. Le verset 33. Le Seigneur dit à Moïse, dis aux Israélites, le 15e jour du 7e mois, il y aura la fête des tabernacles pour le Seigneur pendant 7 jours. Alléluia. Cette fête des tabernacles, elle est vraiment importante. Parce que c'est elle qui boucle toutes les fêtes. Alléluia. Elle nous parle de la perfection, elle nous parle de la gloire, du corps qu'on va avoir. Donc c'est une grande fête qu'il ne faut pas négliger parce qu'elle est spirituelle. Mais Jéroboam, il a falsifié cette fête-là. Tu avais dit qu'il fêtait ça à quel moment là? Jéroboam, c'est le 8e mois. Eh Seigneur, nous la force pas. Alléluia. Amen. Allez, tu peux relire ce verset-là encore. Dans le verset 32 de 1 roi 12, Jéroboam fit une fête le 15e du 8e mois, comme la fête qu'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. C'est ainsi qu'il agit à Bethel en sacrifiant au taurillon qu'il avait fait. Oh, Il Seigneur. installait à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait fait. Alléluia, Seigneur, aide-nous. Donc il a falsifié la fête de tabernacle. Il a fait une fête le 8e mois. Alléluia, où il célébrait aussi la fête des tabernacles. Donc tout ce qui était à Jérusalem, il a fait aussi une image. Amen. Mais ceux qui n'ont pas les yeux pour voir, ceux qui n'ont pas été enseignés selon en fait la loi de l'Éternel à cette époque-là, alléluia, la Bible dit qu'ils sont allés aussi à Bethel et à Dan pour la gloire. Amen. Et ce n'était pas encore fini. Le verset 33. Il monta à l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de sa propre initiative. Il fit une fête pour les Israélites et il monta à l'autel pour offrir de l'encens. Waouh! Dans la Bible, qu'est-ce qui devait brûler les parfums? Qui devait brûler l'encens? Qui devait brûler les parfums? Ce sont les Lévites, mais les Lévites, oui, mais les fils d'Aaron. Alléluia, dans le chapitre 3, vous allez voir ça. C'était les fils d'Aaron qui devaient brûler le parfum. C'est-à-dire que lui-même, il s'est érigé en tant que souverain sacrificateur. Donc, il a nommé des sacrificateurs, et puis lui-même, il dit des souverains sacrificateurs.